400, Closing in. 300, Minimum. Plus 10. 200, 100, On the guide. 50, 40, 30, 20. 10. La Sabena est en bénéfice après 20 ans de perte, et cela depuis 1983. Un redressement spectaculaire et incroyable qui commence en 81. Le ministre De Croo refuse désormais d'éponger les pertes et condamne la compagnie nationale à devenir autosuffisante. C'est dur, très dur. Le personnel accepte une réduction de salaire de 15% par 63,8% des voix. 1800 prépensions sont imposées. L'entreprise est restructurée en profondeur avec éclatement en filiales. Chacun devient plus responsable. We ask all passengers holding red-colored boarding passes to go on board last. Thank you and enjoy your flight. Résultat, eh bien le groupe Sabena dégage aujourd'hui un bénéfice d'1,2 milliard de francs. Et la Sabena seule réalise 750 millions de bénéfices. Pas mal. Le problème de la Sabena, c'est que voler ne rapporte presque rien. Bonjour mesdames, messieurs, le commandant Omblé et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de cet Airbus. Ce n'est pas en 310. exploitant une ligne aérienne que l'on fait son bénéfice en aviation. Dans le transport aérien proprement dit, la concurrence est à couteau tiré. La rentabilité des vols Sabena est bonne sur l'Europe, mais 40 compagnies aériennes se disputent par exemple l'Atlantique Nord. Les prix doivent être calculés au plus juste. Alors, où la Sabena dégage-t-elle ses bénéfices? Eh bien, c'est dans les activités annexes, dans les filiales. Ces repas somptueux sont préparés par la filiale Sabena Catering Service, une société indépendante qui fournit les repas de la Sabena, mais aussi ceux de 42 autres compagnies aériennes. La Sabena assure le volume de travail pour les 600 personnes de la filiale catering, mais le léger bénéfice, 1 million de francs, est dégagé par le service aux tiers, aux autres compagnies aériennes. Il y a aussi le fueling, l'apport de carburant aux avions. C'est le rôle d'une autre filiale, Belgian Fueling and Services Company, BFSC. Mais il y a aussi Sobelair, Sabena Inter Services, les grands hôtels africains et surtout la filiale financière Aviafin. La Sabena n'achète pas ses propres appareils, aussi étonnant que ça puisse paraître. Les 2 Airbus A310 de la Sabena ont été achetés par Aviafin. Ils ont coûté près de 6 milliards de francs. Ces avions sont loués à la Sabena. Sabena ne détient que 27,27% du capital de sa filiale Aviafin. Mais la compagnie aérienne profite ainsi au maximum du système fiscal belge. Sabena en retire des dividendes et des avantages fiscaux. Tout le monde s'y retrouve. Et puis, il y a la maintenance, le département entretien des moteurs. Ce n'est pas une filiale, mais c'est une activité très rentable de la Sabena. 80% des activités du secteur moteur sont des révisions pour d'autres compagnies aériennes. Un service de très haute technologie au 5 millième de millimètre. Voilà un département qui intéresse évidemment beaucoup le secteur privé. Résumons-nous. En 4 ans, le capital de la Sabena a été porté à 9 milliards de francs. C'est encore trop peu. Dans le même temps, l'État belge ne restait propriétaire que de 54% de la Sabena. Alors, privatiser la Sabena? Oui, mais il reste 2,6 milliards de pertes reportées à apurer. Et puis, l'État devrait garder un quart du capital, disons 27%, car c'est l'État belge seul qui peut obtenir de nouvelles lignes aériennes par négociation internationale. À la direction de la Sabena, Carlos van Raffelgem se déclare partisan d'une privatisation bien comprise. Si la Sabena et ses actionnaires sont consultés, si la Sabena possède tous les droits et devoirs d'une société commerciale, si la structure financière est assainie et si l'État garde une participation significative. Alors, à quand l'entrée de la Sabena en bourse de Bruxelles ?